Bon, maintenant on va attaquer la partie commande reculée. Commande reculée. Petite AliExpress. Ici aussi. Tout simple. Ok. Bon, pour attaquer ça, on va commencer par démonter la vis là. La vis là. Il faudra défaire ce qui tient le mètre-cylindre au pied. Il faudra défaire la goupille qui est ici. Ah, ça fait mal au doigt, mais c'est jouable. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai défait cela, voilà. Voilà, on enlève la goupille et voilà. Il y avait une rondelle derrière. Ok. Ça tient plus. Lui, il tient plus. Là, ça tient plus. Ressort de rappel. Donc on va lâcher les deux vis là. On va commencer par détacher la platine qui va sur le cadre. Comme ceci. Ok. Donc on va réutiliser les vis d'origine. Une plus longue, c'est les deux mêmes. Parfait. Pourquoi je mets pas du loctite bleu et que je mets du vert? Du bleu j'en ai en stock, c'est pas parce que j'en ai pas. C'est parce que du bleu, c'est plus facile à desserrer que le vert. Donc justement, je devrais mettre du bleu. Mais quand on est sur circuit, j'ai déjà eu 2 fois des pose-pieds qui se desserrent. Ça fait drôle. Et je ne veux plus avoir cette sensation de pose-pied qui se dessert quand tu as l'appui et que tu es à 2 doigts de te fracasser sur le sol. Donc je mets du vert. Clé dynamométrique, 25 newtons. 25 newtons pourquoi? Parce que c'est la puissance qu'il faut mettre sur ce type de vis. Et je mets pas plus parce que j'ai mis du loctite. Donc ça sert à rien du tout. Quand je suis à ce niveau-là. Alors évidemment, ceci sont les cale-pieds. Là ici, il n'y a rien qui tient. Donc on va, pour le transport c'est normal. On va desserrer ça. Bon, ça, en toute légitimité, c'est pour fixer ceci. Ok, ok. Pourquoi fraiser? Ah, genre une pièce qui va venir là. Bingo, ça c'est bien parce qu'ainsi, niveau sécurité, celui-là il pourra jamais s'en aller complètement parce que la vis est cachée derrière. Malin, malin. Bon, on va d'abord mettre 2 vis, mais celle-là je ne les mets pas au loctite parce que j'ai aucune idée de mon choix définitif. Je vais juste compte comme ça. Bien retenir que le bombé va au-dessus et le fraisé va en bas, ou sinon ça va poser des graves problèmes. Les tuyaux le permettent, C'est pas mal. C'est donné le stop, donc
c'est totalement inutile de venir mettre du Loctite. La bombe est sur le haut avec les gros nil stop. Ça on peut serrer à bloc. Voilà, donc lui c'est déjà verrouillé. Lui, si je regarde bien, c'est easy, il suffit de faire ça. Plouc, de visser là-dedans, plouc, rondelle, goupille, c'est tout. Très très bien fait. Ici par contre, Loctite. Là je serre mais pas comme un animal. Parce que c'est pas vraiment utile. Là ici, il n'y a rien qui tient. C'est un système comme ça. Il faudra du Loctite aussi, mais en fonction de ma position, je le verrouillerai à la fin. Donc dans un premier temps, je le mets à la main. Ici, il faut remettre la petite rondelle d'origine, ainsi que le clips. Parfait. Pousse à fond. On tourne tant que lui n'est pas serré, ça va. Et on écarte. On replie à l'extérieur. Ce qui dépasse, bah, tu le coupes à la pince. Juste histoire que ce soit moins moche. Voilà. Ici, ton truc il est souple, donc t'as pas de problème. Et lui ici, Loctite. Là ici, tu vois, je peux voir que c'est bien fluide. Parfait. Bon, tout ça c'est bon. Là, commande reculée, ben j'ai pas de pose-pied. Repose-pied. Ça va être cette grande vis là. On va passer par l'arrière, Loctite, et on serre. Et il y a une bague ici, c'est de la déco, ça sert à rien, mais c'est de la déco. On peut défaire les deux vis là. J'ai bien fait de pas les coller maintenant. Ainsi ça permet. Voilà. Alors vous avez un trou ici dedans pour rentrer une tige et verrouiller. Voilà. Avec le Loctite, ça va le faire. Bah pour ce côté-ci, on a déjà terminé. On va prendre quoi? Milieu. Ouais, on va prendre milieu. Voilà. Eux sont pas serrés au Loctite. Je vais me faire un repère pour pas oublier. Voilà, ça. Il me reste la coupelle de protection ici. Voilà. 10 newtons, 10 newtons. Parfait. Parfait. Ben, on a déjà terminé ce côté-ci. On va attaquer l'autre côté. L'autre côté. Même genre de kit. Ok. Donc on va récupérer les vis d'origine. Là j'ai fait milieu. Là le changement de vitesse
C'est... Waouh, forcément, comme c'est reculé, c'est plus le même. Ok. Là, c'est pour la vis qui va venir là. Ok. Bon, bah, on est parti. Après, il va faire le pignon aussi. Donc là, ici, dans un premier temps, je peux enlever celui-là. J'ai une vis comme ça. Voilà pourquoi j'en ai qu'une. Et voilà. Ok. La petite verre. Ah bon, on y était. Bon, donc tout ça c'est correct. Donc ça, on n'en a plus besoin. Lui, c'est la vis qui vient ici. Donc lui, il est déjà dans sa bonne position, plus ou moins. Lui, il n'est pas vissé, collé, c'est normal. Ok, on va démonter celui-ci. On récupère. Ok, là ici, on met d'abord la platine. Donc tout ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est pas serré volontairement. Voilà. Lui non plus, pas serré. Voilà. Donc pour les commandes reculées, j'ai pratiquement terminé. On va regarder pour le ressort de rappel. Et puis après, ben, on a déjà terminé. Ça va être la partie pignon. Alors, on va démonter les éléments qui ne sont pas verrouillés ni collés. Regardez ce qui se cache derrière. À mon avis, il y a des filets. Il faut mettre des petits bouts de vis. Voilà. Ok. Là, par contre, c'est pas fourni. Donc, tu te débrouilles. Hein? Du Loctite, fixation sur cette partie-ci.
On serre au maximum à la main, parce que ça sert à rien ici de forcer trop. Voilà, contre-écrou. Et là, il m'en faut une microscopique pour mettre le ressort. Voilà. Ici. Donc ici, j'ai un plus long, qui est avec un contre-écrou. Là, ici, j'ai le plus court possible avec une petite cale. Je vais passer le ressort entre là et là. Et j'ai mon rappel qui est fait. Et ce sera juste magnifique. Ce sera juste magnifique. Et voilà. Et là. Mon ressort de rappel. Cool. On va remettre milieu arrière. Voilà. Voilà, les commandes reculées sont installées. Une vraie différence. Attends, là j'ai aligné. Ah ouais. Ouais, une vraie différence. Maintenant je vais régler mes positions et en fonction de ce qui me convient, je verrouille ceux qui sont pas encore serrés correctement et après on va passer à un beau petit morceau. Il y a encore un truc simple aussi, on va faire le pignon de sortie de boîte et puis ce sera le tête de fourche. Tailler masse, bracelet, démonter tout le guidon, ça c'est bien aussi. Voilà, ici je fais une petite pause, je fais des essais, je colle et puis on fera le pignon de sortie de boîte. Alors maintenant nous allons attaquer le remplacement du pignon de sortie de boîte. Je pense honnêtement que c'est un travail qui est à la portée de tous. Première chose à faire, c'est enlever ton shifter, enfin ton sélecteur de vitesse. Okay. Donc tu as une vis de 10 à enlever, tu l'enlèves dans sa totalité, tu extrais la pige. Tu peux faire des repères pour savoir où tu la remettras. Ensuite tu enlèves le cache ici qui tient avec 3 vis, une vis là, une vis là, une vis là. Quand tu as enlevé ton cachet en plastique, tu arrives où j'en suis là actuellement. On peut voir que sur le pignon de sortie de boîte de vitesse, on a une rondelle qui est repliée sur les plans, sur les plats de l'écrou. Donc première chose à faire pour pouvoir desserrer celui-ci, évidemment, c'est de déplier les plats. Voilà, une fois que tu les as dépliés, tu prends la douille qui va pour aller là-dessus, qui n'est autre qu'une douille de 32. Voilà, et tu prends une déboulonneuse et tu dévisses. Tu enlèves ta petite rondelle. Normalement, cette rondelle, il faut la remplacer à chaque fois. Normalement, mais la vérité, c'est que tu peux changer pertinemment une ou deux fois de pignon sans pour autant devoir changer cette rondelle, faut être honnête. Le pignon d'origine, c'est un 15 dents. Moi, j'ai choisi de lui mettre un 14. Pour pouvoir remplacer le pignon, regarde la tension de ta chaîne, il faut qu'elle soit souple. Ici, c'est pas un souci. Il suffit de tirer. Tac. Tu enlèves ton pignon. Hop. Ok, ça là note le bon. Ok. Ok. Tu remets le nouveau.
pas très compliqué. Ici la moto elle est nouvelle, enfin elle n'a pas de kilomètres. Si tu as une moto qui a déjà beaucoup de bornes, je t'invite toujours à bien nettoyer ici derrière, ça lui fera pas de mal. Parce que c'est un truc qu'on ne fait jamais et tu peux avoir une accumulation de petits cailloux, de sable, de gravier, etc. qui viennent se loger près du roulement. Alors pour dégraisser ça, inutile de mettre des produits chimiques super mordants, du WD-40 c'est bien. La preuve en est, hein, chaque Sion t'en as, c'est que 3 balles. Un petit peu de WD-40, un vieux chiffon. Voilà quoi, au moins tu as un truc vraiment correct pour faire un remontage plus propre. Tu peux reprendre ta chaîne, mettre le pignon dans la chaîne, voilà, et le remettre dans le logement et c'est déjà terminé. Il suffit simplement de repositionner la rondelle de sécurité, de revisser ton écrou douille de 32 à la main. Démarrer un filet, c'est toujours à la main, jamais à la déboulonneuse, parce que le jour où tu vas le péter et que tu vas partir en travers, tu penseras que c'était pas une bonne idée. Voilà, tu le fais à la main, tu termines à la déboule. Déboule gentille, hein, ça sert à rien de serrer comme un animal vu qu'il y a une rondelle de sécurité. Pas plus. Cette rondelle de sécurité, tu replies les bords comme quand tu as découvert le produit. Je t'invite à prendre une chasse plate, ce sera mieux. Niveau sécurité, je suis bien replié, c'est top. Je fais tourner ma roue, je vais de l'autre côté. Je fais pareil. Là, ici, ben, c'est nickel. Donc, pour le remplacement du pignon, c'est déjà terminé. C'est vraiment assez simpliste. Il suffira alors simplement de remonter le cache ici. Tu peux le faire tout beau aussi, avant de le remonter. Le produit magique qui fait tout. WD-40. Parce que c'est pas interdit, quand tu démontes ou tu as un peu ta moto, de remonter des pièces propres. Franchement, c'est autorisé, hein, parce que moi j'en vois tellement que quand tout est démonté, ils profitent pas pour mettre un petit coup de propre. C'est dommage. Ta moto, t'attends qu'elle t'apporte beaucoup de plaisir, mais toi en retour, si tu fais même pas l'effort de la bichonner un tout petit peu, ça va pas le faire, quoi. Donc autant en profiter. Ici, je constate que mon câble est un petit peu tordu. J'aime pas ça. Donc je vais démonter ici et pour tourner un peu le mécanisme. J'ai détordu un petit peu le câble parce que ça m'embêtait. Tu peux remettre ton cache qui n'est pas forcément facile à remettre. C'est 100% transparent. Voilà. Voilà. Ça vient comme ça. Ok. Ok. Là, ben, t'as tes 3 vis. Une vis ici en dessous, qui va peut-être pas forcément être facile à remettre, une vis celle-là. Alors, si t'es malin et que tu fais ça, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Maintenant, tu peux remettre ta transmission. La ligature d'origine KTM, enfin CF Moto,
Safe moto, on peut dire. Safe moto. C'est aussi chiant qu'avant. Le système. Voilà. Là ici, comme tu avais repéré, tu remets cela, tu démontes ta vis. Et voilà. Et là, bah, tu remontes ta vis. Comme à l'origine. Là, tu te reprends une clé de 10 pour serrer ton écrou ici. Et c'est fini. Pour cette partie-ci, restera évidemment, vu que j'ai mis un pignon, une dent de moins, bah, la chaîne, il faut un peu la retendre. Donc je te bloque ça et on s'occupe de la tension de la chaîne. Voilà, toute la partie là, c'est fini. Maintenant, on va régler la tension de la chaîne. Pour régler la tension de la chaîne, c'est pas super difficile. On va défaire un petit peu quand même, malheureusement, les protections de chute que j'avais mis. Pas le choix. Il suffit de desserrer ton écrou ici. Ok. Lui, tu vas pouvoir visser ou dévisser si tu veux tirer ou pousser la roue arrière pour tendre ou détendre ta chaîne selon le type de couronne que tu auras remplacé. Mais au préalable, il faut aussi défaire l'écrou qui tient l'axe, évidemment avec une douille de 32 ou une clé. Qui ressemble très étrangement aussi à tout du KTM. Il y a quand même beaucoup de pièces que je reconnais de mes anciennes catoches. Voilà, donc tu le desserres simplement, pas besoin d'enlever l'axe, il n'y a pas d'utilité. On dessert ici. Ouais, c'est du 14. C'est juste, KTM c'était 14. Tu desserres ça. Tu desserres lui. Voilà. Et avec une clé de 10, tu peux tendre ou détendre ta chaîne. Alors, pour les réglages d'une chaîne, il y a des outils qui existent, il y a des mesures au piacolis, des machins, des bazars. Moi, j'ai une technique qui est peut-être un peu différente de certains. Je le fais à la clé Allen ou au micro-tournevis. Je t'explique. Je mets plus ou moins la distance équivalente de chaque côté quand même à la grosse louche. Voilà, quand j'ai quelque chose qui ressemble, ok. On voit ici qu'il y a des repères en bas avec un épaulement avec des gencives. Ça peut être une bonne indication. On peut déjà s'aider de cela puisque le constructeur a prévu cela. On voit ici que la concordance, je tombe plus ou moins sur celle du milieu. J'ai la même chose de ce côté-ci. Donc dans l'ensemble, je suis pas trop mauvais. D'accord. Je vais prendre une latte et une petite clé Allen. Petite clé Allen, toute pourrie, qui a déjà fait souvent ce genre de travail. Je vais déjà mettre à distance équivalente mon coin ici, hop, et mon coin là-bas pour avoir une mesure plus ou moins semblable. Ici, je constate que j'ai 1,5 cm. Et là, 1,5 cm. Donc à l'œil, j'étais déjà pas trop mauvais. Ok. La technique, c'est tu coinces la petite clé Allen ici dedans, tu la mets en opposition et tu regardes si ta chaîne est tendue. Si ta chaîne est tendue, tu verrouilles et tu dois la mettre dans l'alignement ici. Ok. Là ici, je vais tendre avec ma clé Allen.
maybe, then maybe still kills misread. But we made sound check, laughing in the line, felt rich in the wreck. You said one day they'll check your name on deck. I said one day I'll buy your mom that deck. I went from backseat to the spotlight. Là, j'ai vraiment une tension avec un peu de rigidité. Ok. If I shine and we shine, that's the whole life. You say ride, so we ride till the wheels slide. Je remets le contre ici. Je resserre celui-ci un peu. Voilà. J'enlève ma laine. Et là, j'ai une tension qui est bonne. Faut pas jamais que ce soit trop tendu. Je préfère encore une chaîne détendue un peu de trop que trop tendu. Parce que trop tendu, quand tu vas passer sur une bosse puissante ou un gros screw sur circuit, ta suspension arrière, ton brossian, il va remonter. Logique. S'il remonte, il va allonger la chaîne et augmenter la tension. Et si tu es déjà trop tendu, quand 1, tu n'es pas dessus, et si tu roules en duo, c'est encore pire, ou 2, que tu passes sur des dodanes ou des choses comme ça, forcément, tu vas engendrer une force sur le pignon de sortie de boîte et tu vas péter les roulements de la boîte et les bourrages 2 fois plus vite. Donc, vaut mieux une chaîne un poil, je dis bien un poil, trop détendu, hein, avec un battement assez ample, que trop tendu. Là, bah, c'est terminé, quoi. Tu resserres tout, tu verrouilles tout et puis c'est tout. Let's go! Skin, here with a knife and a crooked grin. Braids in my hair, little frost on my lip. Learn how to love with the bloody grip. Mama said take what the waves don't keep. Fish on the line, axe by my feet. Laughed at the storm while the weak ones prayed. Sang to the dark obeyed. Hey, this is my life, my fight, my fire. Cold black sea and a rope of wire. I'm the storm they feared at night. I was born to break that line. This is my life, my fight, my fire. Roaring heart climbing higher, higher. If the world wants blood for pride, let it try. 'Cause this is my life. A ship that sank, marked with the scar with the blade point drank. Driftwood thrown in a haul of dust. Swore to the gods I would rise from rust. I seen fighters trade names for gold. Watch good steel in the coward's hole. I bite down fear till my teeth taste red. Count my dead, then I forge ahead. Yeah, this is my life, my fight, my fire. Cold black